Dans cette vidéo, nous allons explorer quels sont les différents tests de dépistage pour le SIBO. Bonjour, je m'appelle Constantin, je souffre depuis longtemps de SIBO et de la maladie des moisissures et j'ai dû intensivement m'auto-éduquer depuis 2020 pour savoir ce que c'est le SIBO et la maladie des moisissures, comment les tester et comment en guérir, parce que ces maladies chroniques et complexes sont encore largement méconnues, même par de nombreux médecins. Cette vidéo n'est donc pas du conseil médical, mais juste des informations que vous devriez aborder avec votre médecin. Revenons maintenant aux différents tests pour le SIBO. La meilleure façon pour tester si on a un SIBO serait probablement de faire une aspiration des sucs digestifs dans l'intestin grêle, mais c'est une procédure invasive. Il faut faire une endoscopie à travers la gorge et le tube digestif supérieur pour faire cette aspiration. Le plus souvent, le SIBO est testé avec un test respiratoire. Pour ce test, on doit respecter un régime préparatoire et, au début du test, avaler le plus souvent du lactulose à jeun. Le lactulose traverse le système digestif et l'intestin grêle et on prélève ensuite des échantillons de l'air expiré toutes les 20 à 30 minutes. Ces échantillons d'air expiré montrent si le lactulose a été fermenté par les bactéries indésirables du SIBO dans l'intestin grêle. Si l'augmentation des gaz de fermentation, l'hydrogène méthane ou l'hydrogène sulfide, se produit dans les premiers échantillons, on suppose que le SIBO se trouve plutôt dans la partie supérieure de l'intestin grêle, ce qui est probablement pire que si l'augmentation des gaz de fermentation se produit dans la partie inférieure de l'intestin grêle. Une fois que le lactulose passe dans le côlon, l'augmentation des gaz de fermentation est normale et on s'attend à cela. Comme on peut le voir, les résultats du test se présentent sous forme d'un graphique. Normalement, ces résultats du test et le graphique sont interprétés par un médecin ou un spécialiste du laboratoire qui effectue le test. On peut aussi trouver sur YouTube des vidéos qui expliquent l'interprétation de ces tests respiratoires SIBO, mais c'est un sujet complexe et vaste, et donc je pense qu'il vaut mieux se fier à l'interprétation faite par le laboratoire, qui est généralement incluse dans les résultats du test. La plupart des tests respiratoires pour le SIBO ne mesurent que l'hydrogène et le méthane et ne mesurent pas l'hydrogène sulfide. Cependant, si le test respiratoire à l'hydrogène et au méthane montre une ligne plate, une flat line, il est souvent supposé que la personne soit atteinte de l'hydrogène sulfide SIBO, maintenant appelé ISO, Intestinal Sulfide Overgrowth, surcroissance intestinale de sulfide. Ce contournement fonctionne bien dans un grand nombre de cas d'ISO ou de hydrogène sulfide SIBO. Mais cette façon d'interpréter les flat lines risque dans certains cas de produire des faux négatifs, notamment lorsque la personne a une croissance excessive produisant à la fois du méthane et de l'hydrogène sulfide. Il existe aussi un nouveau test qui mesure les trois gaz, l'hydrogène, le méthane et l'hydrogène sulfide. Ce test s'appelle TrioSmart Breath Test, mais il semble que ce test ne soit disponible qu'en Amérique du Nord et qu'on ne peut pas le commander quand on est dans un autre pays. Si vous pouvez obtenir ce TrioSmart Breath Test, vous devriez probablement le faire parce qu'il vous donne une image complète de ce qui se passe et permet donc de prendre des meilleures décisions en termes de traitement avec votre médecin. Revenons au test respiratoire classique pour le SIBO. Les niveaux de gaz relevés lors de tous les tests respiratoires SIBO permettent également au médecin de décider pendant combien de temps et à quel dosage on doit prendre un traitement antibiotique contre le SIBO. Est-ce que vous avez le SIBO ou pensez-vous que vous l'avez? Avez-vous déjà fait un test SIBO? Partagez votre expérience avec nous dans les commentaires où vous pouvez également poser des questions et trouver des liens utiles. Il existe également le Food Marble 2, un petit appareil électronique qui se connecte à votre smartphone et qui peut mesurer les niveaux d'hydrogène et de méthane dans l'air expiré. Cet appareil a pour but de déterminer si les niveaux de gaz augmentent après la consommation de certains aliments, ce qui permet aux personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable et du SIBO d'identifier et d'éviter ces aliments qui aggravent leurs problèmes. Cela est utile car ces aliments déclencheurs peuvent être différents d'une personne à l'autre. Certaines personnes l'utilisent également pour remplacer les tests respiratoires du SIBO,
malgré le fait que le fabricant indique clairement que ce n'est pas l'usage prévu et qu'il faut donc mettre en question si les résultats sont vraiment fiables et si vous et votre médecin devriez fonder vos décisions médicales sur ces résultats. Personnellement, j'ai déjà fait plusieurs tests respiratoires pour le SIBO et je possède aussi le Food Marble 2 qui est très pratique, mais à la fin de chaque traitement, je referai un test respiratoire pour le SIBO afin de confirmer que le SIBO est complètement éradiqué. Je vais aborder le Food Marble 2 en plus de détails dans une des prochaines vidéos dans cette playlist. Il existe également un autre moyen pour savoir si on a le SIBO, mais il ne s'agit pas d'un test fiable. Il donne seulement une indication si c'est probable qu'on a le SIBO. En fait, j'ai su que j'avais le SIBO avant de recevoir les résultats de mon premier test respiratoire parce que le matin, quand les résultats sont arrivés, j'ai fait chauffer des oignons et de l'ail dans de l'huile pour le rendre un peu plus digeste et le matin, j'en ai mangé un peu à jeun. Comme prévu, environ 15 à 30 minutes plus tard, j'ai eu des gros ballonnements et j'ai donc su que j'avais le SIBO. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'un test fiable pour le SIBO, il vous donne juste une indication pour savoir s'il est probable que vous avez le SIBO ou non. Et dans ce cas, vous devriez faire un vrai test respiratoire pour le SIBO. En conclusion, si on pense avoir un SIBO, on devrait faire un test respiratoire classique pour le SIBO. Si ce test respiratoire est positif, les niveaux de gaz mesurés permettent à votre médecin de déterminer la dose et la durée du traitement, ce qui n'est pas le cas pour les autres tests. Pendant le traitement, il peut être utile de suivre vos niveaux de gaz avec le Food Marble 2 et de découvrir les aliments à éviter. J'opterai également pour un test respiratoire à la fin de chaque traitement afin de confirmer que le SIBO a réellement disparu. La plupart des tests respiratoires SIBO utilisent le lactulose, mais il existe aussi des tests qui utilisent le glucose ou même le fructose. Quelle est donc la différence entre ces trois types de tests utilisant le lactose, le glucose et le fructose? Cliquez sur la vidéo ici dans le cercle rouge à droite pour en savoir plus. Mais avant cela, si vous voulez soutenir cette chaîne et mon travail, vous pouvez m'acheter un café, lien dans le premier commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'aller sur mon site où vous pouvez réserver une consultation gratuite en cliquant sur le bouton orange. Réserver première prise de contact gratuite ici.